rubrique économique et c'est un indicateur économique qui, rien qu'à l'évoquer, fait dresser les cheveux sur la tête. Le taux de chômage est régulièrement objet de discorde. Si les instances officielles parlent de 2,3%, cette statistique ne convainc souvent pas l'opinion publique. Dans la rubrique Monde de l'écho de ce mercredi, nous analysons tout ceci et c'est avec vous Jacques Débé. Bonjour. Bonjour René Seglo. 2,3% de taux de chômage au Bénin. Réalité ou illusion? Oui, répondre à cette question dépend en réalité de la position où l'on se situe. Tous les chômeurs et même une large majorité de la population béninoise vous diront que ce taux de 2,3% est une blague, qu'il traduit tout sauf la réalité du terrain. Pendant ce temps, les dirigeants, eux, soutiennent mordicus le contraire. Alors, on va jouer les équilibristes ce matin en précisant dans un premier temps que le taux de 2,3% rendu public par l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, n'est pas le fruit du hasard. Il résulte en fait d'un certain nombre de critères internationaux utilisés pour calculer le taux de chômage dans tous les pays du monde. Il s'agit notamment des critères du BIT, le Bureau international du travail, qui sont essentiellement au nombre de 3. Le premier, ne pas avoir d'emploi durant une semaine donnée. Le deuxième, être disponible pour prendre un emploi dans les 2 semaines qui suivent la semaine de référence. Et puis, troisième critère, il faut avoir activement cherché un emploi au cours des 4 dernières semaines ou avoir trouvé un qui commence dans moins de 3 semaines. Donc, pour être considéré comme un chômeur, il faut avoir coché toutes ces cases. Et lorsqu'on tient effectivement compte de ces critères du BIT, le Bénin culmine à un taux de chômage de 2,3%. C'est vrai que ça varie de temps en temps et c'est d'ailleurs ce que soutient le professeur Léandre Baguidi, économiste gestionnaire et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, la FASEG de l'université de Parakou. Écoutez. Tous ceux qui crient chômeurs, des fois ne sont pas des chômeurs. Tout le monde n'est pas chômeur. En réalité, ça veut dire que ces statistiques-là ne mentent pas. Les statistiques ne mentent pas, parce que c'est des calculs qui sont clairs. Et je vous dis, avec le gouvernement en place, vous allez constater que il y a une évolution terrible. Parce que nous prenons par exemple le taux de chômage entre 2021 et 2022 était à 2,4%. Nous sommes d'accord selon la Banque mondiale. Et 1,7% selon le training économique en décembre 2024. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que quelque part, il y a une amélioration du taux de chômage. Donc si nous prenons le cas du Bénin et que les chiffres qui sont avancés par les autorités, je pense quand même que c'est des chiffres qui sont des chiffres normaux, qui sont des chiffres qui donnent les vrais résultats sur le terrain parce qu'ils ont tenu compte en fait des paramètres qu'on doit utiliser et définis par les institutions internationales. Alors, René Seglo, reconnaissons-le, ça c'est l'explication scientifique, mais quand on descend sur le terrain, sur le marché de l'emploi, il semble quand même avoir un écart entre ce qui figure dans les documents officiels et donc le réel taux de chômage. Combien sont-ils ces jeunes à remplir les 3 critères précités pour être considérés comme chômeurs? Il suffit juste de jeter un coup d'œil dans son environnement immédiat pour s'apercevoir qu'ils sont nombreux à avoir suivi des formations, ils sont des diplômés, mais ils triment ou encore sont à la charge des parents. Oui, ils sont au chômage, mais ne sont pas dans la base de données pour être pris en compte au moment d'évaluer le taux de chômage. C'est pourquoi cet indicateur économique est souvent considéré comme un artefact statistique, c'est-à-dire une donnée parfois en déphasage avec les réalités du terrain. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai essayé de prendre l'avis des internautes un peu sur le sujet. Eh bien, ils sont totalement pas d'accord avec ce taux de chômage de 2,3%. À vous entendre, le taux de chômage fixé à 2,3% au Bénin est officiellement justifiable. Mais comment expliquer la polémique? Oui, parce qu'en réalité, les populations ne maîtrisent pas les mécanismes de calcul du taux de chômage. Tout ce qu'il vient de donner là, beaucoup ne savent pas que ça se passe ainsi. Pour beaucoup, le simple fait de ne pas avoir de l'emploi suffit pour être considéré comme chômeur, alors que non.
il faut remplir des critères ci-dessus évoqués. Quoi qu'il en soit, le gouvernement travaille de son côté à offrir du boulot à sa jeunesse. C'est en tout cas ce que confie le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwidji, qui parle d'environ 60 000 emplois créés au Bénin entre 2016 et 2023. On va l'écouter. De 2006 à 2016, globalement, c'est 35 000 emplois. Les 10 ans avant le président Talon, globalement, 35 000 emplois. Et emplois pour qui? On l'a dit tout à l'heure, pour les ressortissants du 13e département. De 2016 à 2023, je parle de chiffres 2023, on était déjà à peu près à 60 000 emplois équitablement donnés aux enfants les plus méritants, pas ceux d'un 13e département, parce que ça n'existe plus. Et quand on parle de ça, on ne compte pas les dizaines de milliers de Glodibé, la dizaine de milliers à Semé, pratiquement 10 000 PSIE. On ne parle pas de bénéficiaires de Azoli, c'est plus de 30 000. On vient de signer un accord pour reconduire Azoli. On a mobilisé le financement, on va reconduire. On ne parle pas de tous ceux qui sont sur les chantiers ouverts partout dans le pays. Voilà, Wilfried Léandre Hongwidji, porte-parole du gouvernement, qui défend donc les efforts consentis par l'actuel régime pour créer de l'emploi à sa jeunesse. Si le taux de chômage est faible, le taux de sous-emploi, lui, est très élevé. Il est de 112%. René Soglo, il faut déjà préciser que le chômage, c'est la proportion, le taux de chômage, c'est la proportion de ceux qui ne travaillent pas, sont disponibles, recherchent activement un emploi, alors que le taux de sous-emploi concerne les personnes qui travaillent, mais pas suffisamment, soit sans utiliser pleinement leurs compétences ou en n'atteignant pas le volume de souhaité. Les personnes en sous-emploi sont aussi sous-payées, et c'est dans cette situation que se retrouve la plupart des Béninois. Plus de 70% de la population active est en sous-emploi, et c'est d'ailleurs ça qui fait aussi qu'on pense que le chômage est élevé dans notre pays, parce qu'on confond taux de chômage et taux de sous-emploi. Mais aussi le message à faire passer ce matin, c'est de dire à ceux-là qui sont à la recherche d'un boulot de ne pas dormir sur le laurier. Il y a souvent des communiqués, des informations qui passent à la NPE, des programmes comme Azoli, ce qui est fait également au niveau du PSUE. Il faut vraiment aller à la recherche de l'emploi et attendre que cela vienne à vous. Voilà, il faut attendre que cela vienne à vous. Merci à vous